Bonjour à vous amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de novembre. Alors, je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement pour vous épargner le temps d'attente, le temps que je les tire, parce que j'estime que le tarot envoie les messages les plus importants, donc je laisse les cartes sauter. Parfois ça peut prendre 2 minutes, et puis parfois ça peut prendre un petit peu plus de temps, donc je vous épargne ce temps d'attente, ce qui va me permettre de pouvoir recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand aussi. Mais on y va, on va déjà commencer avec une petite carte conseil, c'est parti. Alors, j'ai pas fini mes intentions. Alors... Tac. Je vais remettre mon jeu derrière parce que après j'aurai pas de place, j'en ai de partout. Voyez la vérité. Alors ici, on va probablement être sur des cancers qui sont un petit peu, pour moi, dans le déni. Parce que ici, c'est un conseil. Donc, voyez la vérité, c'est une carte qui vous dit de ne pas être déçu. D'être attentif, en fait, et surtout conscient ou consciente des illusions que les autres peuvent créer autour d'eux-mêmes, mais que vous pouvez aussi tisser autour de vous. Donc on vous demande de bien connaître la nuit, de bien connaître les parts d'ombre, et au-delà des ténèbres, en fait, on vous demande de voir la lumière de la vérité, de faire attention, en fait, aux contradictions qui vous entourent. C'est-à-dire que, ici, en fait, cette carte vous conseille de noter quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Par exemple, si quelqu'un vous dit « je te promets, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », puis que derrière, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction, voilà, c'est ce qu'on vous demande en fait de faire. Et on vous demande également de continuer à aiguiser votre intuition, votre perspicacité, afin de mieux connaître l'esprit et le cœur des personnes qui vous entourent, mais aussi les vôtres évidemment. Et c'est seulement une fois que vous arriverez à faire cette totale prise de conscience que vous réussirez à voir la vérité. Donc je vous dis, ça c'est souvent une carte qui sort quand on est sur des personnes qui sont un petit peu la tête dans le guidon, moi je dis ça comme ça, des personnes qui ont du mal à accepter une vérité, qui ont du mal à... Peut-être des personnes à qui on ment également. En tout cas, voilà. On va voir de quoi parle le tirage. J'ai eu beaucoup de cartes pour vous qui a sauté à mi-cancer, donc on va voir, parce que normalement, j'en demande qu'une. Mais toutes celles qui sautent par deux, de toute façon, je les laisse par deux. Alors, là, je ne sais pas si on sera sur du sentimental, du financier, du monde du travail, professionnel comme ça, je ne sais pas. Si jamais c'est le domaine sentimental principalement qui vous inquiète pour ce mois de novembre, sachez que les horoscopes sentimentaux pour novembre sont déjà en ligne, amis cancer, donc vous pouvez les regarder en complément. Allez, on y va déjà, on commence avec l'état d'esprit. Donc, j'en ai eu deux qui sont sortis en même temps. On a le 10 de denier avec le 2 d'épée. On voit de la sécurité financière. Au niveau financier, vous êtes dans la sécurité et on voit peut-être qu'au niveau du travail, il y a une forme de réussite. On voit, si vous voulez, cette carte, c'est la sécurité financière, c'est la réussite dans le travail, la réussite dans les finances, la réussite dans la famille. C'est le fait d'avoir tout ce dont on a toujours rêvé finalement. Ça représente aussi un mariage qui normalement est heureux. Bon, là, avec le 2 d'épée, on sent que dans votre état d'esprit, vous vous sentez dans une impasse. Alors, ici, je ne vais pas pouvoir, je pense que ça va être très précis encore comme tirage, mais généralement, quand on a le 2 d'épée qui sort, et surtout derrière, ce qui signifie que le 2 d'épée concerne complètement ce domaine, et que c'est le blocage, en fait, qui fait que, vous voyez, cette stabilité-là, plutôt qu'avancer, on a le blocage qui arrive derrière, qui arrive sur
le futur côté droit. Et là, on voit vraiment que, pour moi, vous vous sentez dans une impasse au niveau familial. Voilà. Vous vous sentez dans une impasse. Alors, soit vous vous sentez dans une impasse au niveau familial parce que vous avez une décision difficile à prendre. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste? Soit ici, vous avez une décision familiale à devoir prendre. Tous ensemble, hein, j'entends. Mais vous êtes peut-être tiraillé entre deux choix. Voilà. Au niveau de votre famille, je ne sais pas. En tout cas, là, soit c'est vraiment, il y a une décision difficile à prendre par rapport à ce mariage, pourquoi pas, peut-être que vous vous sentez dans une impasse dans ce mariage, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste avec mon conjoint soit c'est votre couple, votre famille qui a une décision difficile à devoir prendre, qui est tiraillée, on voit une famille peut-être ici tiraillée entre deux choix. Ou alors, dernière possibilité aussi, ça pourrait indiquer que vous faites une trêve un petit peu dans vos conflits d'opinion dans cette famille. On pourrait être par exemple sur deux conjoints ou même avec des enfants, pourquoi pas, où il y a des conflits d'opinion, où on n'est pas d'accord, où l'un veut aller à tel endroit, l'autre veut aller à tel endroit, l'autre veut encore aller ailleurs. Et du coup, voilà, là peut-être qu'il est question de dire, bon, on fait une trêve, là on arrête un peu parce que ça devient peut-être trop lourd à vivre. Alors, énergie du passé, 9 de coupe, très belle carte. Énergie du présent, 6 de bâton, très belle carte aussi. Énergie du futur, 5 de coupe et 5 d'épée, ok. Alors, sur les énergies du passé, on a le 9 de coupe, donc on voit que par le passé, ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, il y a eu de la joie, il y a eu de la satisfaction, vous avez profité du moment présent, vous étiez une personne peut-être qui se sentait accomplie, mais ici, au vu de ce que je ressens, si vous voulez, de ce tirage, je pense encore une fois qu'on est principalement sur une personne qui a la sécurité financière, matérielle, avec tout le confort à portée de main. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous expliquer. Parce que derrière, sur les énergies du présent, donc ce début novembre, là, on a le 6 de bâton. Très belle carte encore. Le 6 de bâton qui montre le succès, qui montre que vous êtes une personne, vous savez ce que vous désirez en fait. C'est une carte qui montre les bonnes nouvelles qu'on peut recevoir, c'est une carte qui montre l'ascension. Ça peut montrer un couple renforcé après les épreuves, mais j'ai un doute sur ce point-là par rapport à ce qui suit. Donc moi je pense que c'est peut-être, alors ça pourrait être votre ego aussi, hein, parce que le 6 de bâton représente un ego assez démesuré. Donc l'ego n'est pas toujours négatif, hein, s'il est utilisé à bon escient, c'est justement l'ego qui permet le succès, qui permet d'arriver à ce que l'on désire, qui permet l'ascension. Alors moi, je pense ici qu'on est sur des personnes, si vous voulez, qui au niveau matériel, financier et travail ont vraiment la pleine réussite. Je pense qu'on est sur des personnes qui ne manquent de rien au niveau sécurité, voilà, financière, au niveau du travail. Ça fonctionne partout pour moi, sauf dans la relation, je pense. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donc on a ce 5 de coupe avec ce 5 d'épée. Et là, ça se gâte. C'est-à-dire que bon, déjà on est sur 2-5, hein, vous voyez les 2-5 ont sauté ensemble. Les 5, enfin en numérologie, le 5 représente le déséquilibre et représente aussi les moments décisifs. Le 5 de coupe, pour moi, montre ici qu'il y a de la rancune peut-être quelque part, montre de la tristesse, montre de la déception, montre qu'il y a des choses qui n'ont pas eu lieu comme vous le vouliez. Alors là, en fait, on est ici sur une personne qui est un petit peu focalisée sur des expériences du passé qu'elle n'arrive pas à oublier.
On est sur une personne qui pense à l'échec, à un échec qu'elle rencontre, et moi je pense que c'est dans le cadre de la famille. Donc soit dans le cadre d'un mariage, soit il y a une histoire avec la famille en tout cas ici. Et je pense que là on est sur quelque chose qui ne fonctionne pas de ce côté-là. C'est peut-être aussi cette vérité que vous occultez pour le moment, que vous refusez de voir en fait. Parce qu'on peut voir une relation potentielle ici, parce qu'on est sur des coupes encore, avec ce 5 de coupe, on peut voir une relation qui est faite de problèmes, de soucis de communication, ou de personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, qui sont dans l'incompréhension, et du coup il n'y a que des problèmes relationnels qui s'enchaînent, il y a de la tristesse, il y a de la déception, et c'est compliqué, hein. C'est compliqué, et ce 5 d'épée qui sort derrière, qui a sauté en même temps, montre des désaccords importants, montre, comme je disais tout à l'heure, hein, des conflits, des disputes. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de faire, comme je le disais, une trêve dans les conflits d'opinion. Il y a de l'hostilité, en fait. Alors, je ne sais pas ici si c'est à proprement parler dans un mariage ou si c'est entre un père et ses enfants ou une mère et ses enfants. Il peut y avoir, parce que là on est sur la famille globalement, la famille ou le mariage. Mais il y a quelque chose là qui pêche quelque part. Où il y a de la rancune, où il y a des problèmes relationnels, où il y a des conflits, des disputes, de l'hostilité. On sent une relation en difficulté. On sent des personnes qui se rejettent, qui se blessent, qui sont malhonnêtes l'une envers l'autre. Donc soit c'est parce que j'ai pas de couple ou ce genre de choses, alors je peux pas vraiment confirmer que c'est du relationnel entre mari et femme. Ça peut être, étant donné qu'on est sur la famille, ça peut être effectivement soit dans un mariage ou dans une relation dans laquelle vous êtes établi, pacsé ou autre, soit ça peut être entre membres de la famille, hein, mais bon, après, entre membres de la famille, ce 2 d'épée qui peut signifier, avoir envie certes de faire une trêve dans les conflits d'opinion, mais qui peut signifier qu'on hésite entre rester ou partir. Généralement, on se pose pas trop la question avec les enfants, si on reste ou si on part. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parle principalement d'une relation. Mais pourtant, à côté de ça, vous avez tout pour être heureux, hein. Je pense des finances qui vont bien, du matériel qui va bien. Même ce 10 de denier nous le dit en fait, hein. Une carrière ou un travail en tout cas qui fonctionne. Mais au niveau relationnel, ça pêche. Alors, ouais, on est bien sur du relationnel quand même. Sur, ici. Alors ça nous montre bien, je vous dis, hein, toute la réussite, la sécurité financière et matérielle que vous avez, ami Cancer. Mais là, on a l'as de coupe qui sort en inversé, donc bon. Ici, sur votre défi, on a le 8 de denier. Le 8 de denier sur votre défi, c'est d'essayer de protéger quand même votre maison des soucis. Alors, ici, admettons, c'est qu'une des possibilités. Si vous êtes un couple avec des enfants, le message pourrait être ici d'essayer de protéger votre maison des soucis. Des soucis dans le sens protéger vos enfants, pourquoi pas, de disputes incessantes, de conflits. Protéger... Ouais, moi je vais le traduire comme ça. Parce que protéger sa maison des soucis, c'est assez vague en fait quand je vous dis ça. Mais ici, le message pourrait être vraiment, pourquoi pas, d'essayer de protéger les enfants de disputes incessantes comme ça ou de tensions, vous voyez, parce que les enfants sont de véritables capteurs, hein. Ils sont pas comme nous, adultes, qui sommes absolument pas connectés. 3/4, les amis, il faut dire ce qui est. Nous ne sommes plus connectés à notre émotionnel. On est devenu globalement une société un petit peu de robots mécanisés. Et le souci, c'est qu'en fait, on est tellement pris là-dedans qu'on en oublie que les enfants, eux, ne le sont pas. Donc le message ici pourrait être quand même de protéger, pourquoi pas, les enfants et d'essayer, si vous avez besoin de vous expliquer avec votre conjoint ou autre, d'essayer de le faire peut-être dans un lieu neutre ou en tout cas quand les enfants ne sont pas là. Moi c'est ce que je ressens ici, alors c'est très précis, je sais bien, ça parlera pas à tous les cancers, j'en ai conscience, c'est pas le but, moi je suis là pour vous dire ce que je ressens et ce que je vois ici. Ça pourrait être également de continuer vos efforts pour aller vers la réussite,
Mais là, je dirais que c'est la réussite dans le sens où il faut que vous continuiez à travailler pour avoir des bases solides matérielles. Chose que vous avez déjà. Mais en fait, le message ici est assez précis aussi. On a cet as de coupe qui sort sur vos forces. As de coupe qui sort en inversé, les amis. C'est pas rien. L'as de coupe, normalement, c'est l'une des plus belles cartes lorsqu'elle est à l'endroit. En termes amoureux, là, on est à l'envers. Je vous explique comment je le vois, moi. L'as de coupe, ici, en inversé, montre deux choses. Soit il est question sur vos forces d'avoir la capacité de guérir, peut-être de cette relation-là qui est mise à mal, de la capacité de guérir de ce qui s'est passé par le passé et d'oublier une bonne fois pour toutes, soit vos forces ici, et le message pourrait être plus que clair pour moi, c'est divorcer. Voilà. Pour moi, le message ici pourrait être clair. Et auquel cas, votre défi, ce serait de travailler à avoir des bases financières et matérielles derrière solides pour pouvoir divorcer, je dirais pas en toute tranquillité parce qu'un divorce n'est jamais en toute tranquillité, mais pour pouvoir divorcer sans manquer de rien de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, on est vraiment sur quelque chose de fort, dans le sens où vous me sortez l'as de coupe juste en dessous, cette histoire de 5 de coupe et de 5 d'épée, qui montre que vraiment, l'amour est devenu froid dans ce mariage. Si vous êtes marié, si vous êtes pacsé ou si vous êtes engagé depuis un moment avec cette personne, l'amour est devenu froid, on sent la déception sentimentale, ou l'amour n'est et non partagé. Donc peut-être que vous aimez encore votre conjoint ou votre conjointe et malheureusement c'est plus le cas, ou alors c'est votre conjoint qui vous aime encore et vous ne l'aimez plus. Mais en tout cas, vraiment les messages ici sont précis pour moi et le fait d'avoir vraiment ces deux cartes l'une à côté de l'autre sur le défi et sur les forces, je vous dis c'est comme si le tarot ici vous disait... travailler à mettre de côté financièrement, travailler à acquérir des bases matérielles stables pour que lorsque vous allez divorcer, vous ne soyez pas dans le besoin, vous ne soyez pas dans le manque. Alors, vous me sortez ensuite le 8 de bâton en inversé. Donc, je pense que si divorce il y a, ce ne sera pas maintenant. Parce que le 8 de... Alors, le 8 de bâton en inversé, ça peut être deux choses. Soit il va y avoir... Comment je pourrais vous dire ça? Vous allez vouloir divorcer de façon soudaine. Ça peut montrer un arrêt brutal. C'est-à-dire que peut-être que c'est comme si on était sur une personne qui se réveille et qui un matin dise non, stop. Voilà, stop, et qui fasse les papiers et qui cette fois-ci mette fin brutalement, sans explication finalement, sans... voilà, une personne qui est arrivée au bout, qui a eu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui se lève un matin et qui dit c'est terminé, ou qui rentre le soir, peu importe. Mais soit ça peut représenter l'arrêt brutal, soit ça représente au contraire la lenteur. C'est-à-dire que on y pense, voilà, on est dans l'indécision, on se demande est-ce que je divorce pas, est-ce que je pars, est-ce que je reste, donc ça prend du temps. On sent un amour encore une fois qui se fane, on voit une personne qui se sent seule même si elle est en couple. On sent une personne qui a perdu son attrait pour son partenaire, on sent une personne qui est dans l'ennui, dans la frustration, enfin bon bref. Alors qu'à côté de ça, au niveau financier et matériel, tout roule quoi. Mais c'est juste, je pense, au niveau relationnel que ça ne marche plus. Et il peut être question aussi, pourquoi pas, de faire une pause dans cette relation. Peut-être faire un break et être quelque temps séparés pour voir où est-ce qu'on va, pour voir si on a la capacité de guérir définitivement de ces expériences du passé qui ressortent encore. Hein. Donc on sent des personnes qui... Là, on est sur les énergies du futur avec ce 5 de coupe et ce 5 d'épée. Là, vous avez toute la ligne sur les énergies du futur, vous voyez. Ça aurait été mieux que ce soit dans le sens inverse, en fait, si vous voulez, mais globalement, vous voyez, on va rester sur les problèmes relationnels, des désaccords importants, de la malhonnêteté, un déséquilibre, un amour qui se fane, qui est devenu froid, déception sentimentale, et toute la ligne directrice du futur ici est
côté cœur, c'est une cata, quoi. Pour le reste, ça marche. Mais côté cœur, c'est la misère. Et en dos de deck, on a le 9 d'épée en inversé. Donc là, soit vous allez peut-être vous éloigner de cette personne quand même, pourquoi pas, faire un break, comme je dis ici, comme nous dit le 8 de bâton. Soit vous allez à un moment donné essayer de prendre du recul. Il y a l'idée d'une gestation nécessaire à devoir faire, ouais, vous voyez, par rapport au futur, ici. Ah, puis on a la reine d'épée bien détachée sentimentalement. Bon, allez, on va recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. Ah, si mes cartes tombent, ça va pas aller. En tout cas, c'est très précis ce qu'on a ici. Hein. J'ai le choix là qui vient de se retourner. Et regardez ce que je vous les montre telles qu'elles viennent de tomber par terre. Hein. Le cœur qui est à l'envers et l'homme. Voilà. Donc je vais les remettre dans mon jeu hein, parce que je les laisse pas comme ça. Mais juste pour montrer les problèmes relationnels. Le cœur qui sort à l'envers qui signifie que l'amour est mort. Hein. Normalement, le petit Lenormand se prend pas à l'envers. Donc vraiment pour que le cœur sorte à l'envers, saute comme ça à l'envers. Voilà. Et l'homme quoi. Donc un amour encore une fois qui est... Bon. On va aller voir la coupe déjà. Alors, la boussole... Oh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? La boussole. Examiner une situation, essayer de rechercher des informations supplémentaires. Pourquoi? Pour la séparation. Voilà. Je peux vraiment pas le traduire autrement. Au vu du tarot qu'on a, je reste cohérente en fait, si vous voulez. Je vais pas partir dans autre chose. Vous cherchez comment faire pour mettre fin à cette relation. On pourrait être ici sur des personnes qui se renseignent, qui recherchent des infos, vous voyez, peut-être. Bon, allez, on va aller voir. Alors, je sais pas si on voit bien toutes les cartes. Attendez, je vérifie si ça devrait aller. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Quand je disais que vous avez, du moins, la sécurité matérielle et financière, bah écoutez, c'est ce qu'on voit littéralement ici. Alors, on a l'hélice. L'hélice, pour moi, représente cette relation, ce mariage dans lequel vous êtes depuis un moment pris. Parce que l'hélice représente la relation durable. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une relation dans laquelle vous êtes pris depuis un moment. Ça ne date pas d'hier. Et vous voyez, on a donc la maison qui sort derrière, la maison qui montre donc le foyer, certes, qui montre la famille, alors on est bien dessus, et qui montre notamment ici la stabilité, la construction, les bases solides, le confort, la sécurité. Et on est vraiment en plein dedans. Donc bon bah là j'ai vraiment aucun doute sur l'interprétation. Ça confirme en fait. Et il y a de la satisfaction par rapport à ça. Il y a de la satisfaction matérielle, il y a de la satisfaction financière. Bon. Oh, regardez, je les ai remélangés. Vous voyez, vous l'aimiez cette personne par le passé. Hein. À moins que ce... Alors, là on a l'homme et on a le cœur. Hein. Mais on est sur les énergies du passé. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. L'essentiel ici que je retiendrai, c'est qu'il y avait, au départ, certainement, de votre relation, il y avait de l'amour entre vous. À l'heure d'aujourd'hui, vous voyez, là, sur les énergies
du présent, vous avez l'encre. Donc on sent que, si vous voulez, pour moi, l'amour s'est transformé. Ce n'est plus vraiment de l'amour, c'est ce que l'on appelle de l'attachement, de la dépendance. Voilà. C'est comme ça que je vais le dire. On voit une situation, si vous voulez, ici. Alors, on pourrait presque voir un amour qui est devenu un petit peu... Alors, moi, je dis un amour, ce serait plutôt... Comment je pourrais vous dire ça autrement? Je réfléchis. Ce serait plutôt... Si, en fait, je vais dire ça comme ça. C'est un amour qui est devenu, en fait, aujourd'hui... un poids que l'on porte, c'est devenu un boulet, voilà. C'est plus quelque chose qui nous épanouit vraiment, c'est quelque chose qui nous attache un petit peu à la patte en fait. Et surtout, moi je traduis ça ici vraiment comme, finalement aujourd'hui c'est plus de l'amour sincère comme il y a eu par le passé, parce que ça sort sur le passé, c'est de l'attachement. Et avec le bouquet, eh ben, il est question, encore une fois ici, de se rétablir de quelque chose, de guérir, peut-être d'essayer justement de retrouver de l'amour, de la passion, de l'estime. Moi, je pense qu'ici, on est surtout sur des personnes qui ont besoin de se rétablir, de guérir. Il y a une relation qui est profondément en souffrance ici. On a le couple, hein. Alors, on a les oiseaux, donc on voit des communications, une femme qui parle beaucoup, qui parle à quelqu'un, qui échange, qui communique, qui, voilà, peu importe à qui elle parle, mais cette femme-là parle beaucoup. Après, on pourrait presque voir une femme aussi qui, alors, là si par exemple vous êtes un homme cancer, on pourrait voir votre autre qui piaille un petit peu auprès de ses collègues, auprès de... qui est dans les commérages en fait, vous voyez, à votre sujet en plus, parce qu'on vous a tous les deux ici. C'est possible. Après, dernière possibilité, mais j'ai pas vu de triangulaire, alors bon, ça ne... Je suis pas certaine qu'on soit vraiment là-dessus. Dernière possibilité, on pourrait voir un homme amoureux ici de sa maîtresse. Parce que les oiseaux peuvent représenter en fait les amants. Bon, c'est qu'une des possibilités. Après, vous voyez là où vous vous retrouvez, les amis. Mais je pense qu'on est principalement sur des... Ici, je sens une femme qui parle beaucoup. Je sais pas à qui, mais elle a des conversations, beaucoup de conversations ici. Pas forcément que des bonnes conversations. C'est pas des conversations sages, vous voyez, on n'est pas sur les hiboux. Ici, c'est piailler, c'est dégueuler peut-être sur son partenaire. Ou sans aller jusqu'au terme dégueuler, mais qui... On n'est pas sur une personne qui est forcément bienveillante dans ses propos, en fait. Voilà. Alors, ici, sur le défi, on a le puits avec l'anneau. Le puits ici, il montre... On montre quand même, enfin ça montre quand même qu'on a touché le fond dans cette union. Hein. Vous voyez, en plus ça sort ensemble. Donc pour moi, une fois qu'on a touché le fond, la seule chose qu'on peut faire, c'est de guérir, encore une fois. Donc là, le défi, pour moi, c'est de guérir cet engagement, de guérir cette union, de travailler à la guérison de cette relation. Oh la vache. Vous voyez, là c'est censé être vos forces. Le souci c'est que vous me sortez les conflits, vous me sortez la jalousie, la rivalité, vous me sortez... Là c'est pas... Surtout l'association ensemble, elle est pas terrible. Conflits, disputes, tensions. Peut-être que vous avez beaucoup de colère aussi en vous, ou bien vous avez un tempérament peut-être très fort. Bon, après, dans les qualités, je dirais que vous êtes peut-être capable de rassembler vos forces et de mettre un peu d'ordre, pourquoi pas, dans votre tête. Mais vous voyez ici, avec le serpent, on sent une personne malveillante. Tout à l'heure, je parlais d'une personne, vous voyez, qui piaille comme ça sur son partenaire, qui a tendance à le... Comment je pourrais vous dire ça ?
qui a tendance à être malveillante en fait. On n'est plus dans la bienveillance, voilà, on est sur quelqu'un qui... je dirais pas qui a la rage, si en fait, si. On est sur quelqu'un qui a la rage, réellement ici. Une personne qui a la rage par rapport à son compagnon, même si les énergies là peuvent être échangées entre hommes et femmes. Hein. Mais on sent une personne vraiment qui a la rage après la personne avec laquelle elle vit. Et on sent de la malveillance, on sent des mensonges, on sent de la trahison, on sent une personne qui ne dit pas franchement ce qu'elle pense en plus lors des conversations, une personne qui ment, une personne qui waouh quoi. On est sur une personne en souffrance qui a la rage quoi, tout simplement. Mais regardez les commérages, les conflits, les disputes, la tromperie, la malveillance, tout entoure ici une seule et même personne. Bon, le stress évidemment. Et ici, on est sur une personne très stressée, hein, très... Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, si, admettons, c'est vous qui ne supportez plus votre partenaire. Mais il y a une personne ici qui pense tout le temps à ses problèmes, tracas, soucis, anxiété, vous voyez. Il y a une forme de destruction hein, qui est en train d'être faite, qui se confirme. Alors, je dirais un homme, pourquoi pas, hein, qui est dans une forme de destruction, ou alors vous êtes peut-être une femme cancer qui avait justement tellement la rage en fait après un partenaire que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout pour le détruire. Hein. On pourrait presque voir ça en fait ici dans l'histoire, c'est assez... voilà. Mais, ou alors ce que vous voulez détruire tout simplement c'est cette union aussi, hein, sans aller jusqu'à la destruction de cette personne. Mais on sent les difficultés de la vie, on sent du stress, de l'anxiété et tout ce que vous vivez ici qui est waouh quoi. Vous me sortez vraiment le cocktail des cartes les plus moches, encore une fois dans la même lignée que le tarot quoi. Donc là je vous dis après que vous soyez homme ou femme, vous pouvez parfaitement, alors ici on voit un homme avec une femme qui a la rage, si vous êtes une femme ça veut pas dire que vous n'êtes pas à la place de cet homme et qu'ici ce soit pas votre compagnon qui a la rage après vous. Hein. Je vous dis ça peut toujours être interchangeable. Donc, écoutez, amis cancer, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, parce qu'on a une histoire très particulière et je pense qu'on est sur deux personnes qui se détruisent littéralement, honnêtement. Je vous souhaite beaucoup de courage hein, si vous êtes pris dans cette situation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite du coup, malgré tout, un bon début de mois de novembre, et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.